Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Toujours avec les deuxièmes années collège et aujourd'hui on va voir une leçon de grammaire. Et on va étudier la phrase interrogative. Pardon. On va partir du texte qu'on a étudié hier, le texte théâtral dans lequel il y avait un dialogue, et on va voir les phrases interrogatives qui sont dans ce texte. Bien, on a la phrase « Qui vous a donné ce livre ?» Rappelez-vous le texte. Qu'a-t-elle fait là? Qu'a-t-elle fait là? Elle parle de sa fille. Quand l'avez-vous vue? Il y a une autre phrase. Pourquoi êtes-vous entré chez lui? Donc vous remarquez là que ce sont des phrases interrogatives. Et on a déjà vu, rappelez-vous, les types de phrases. Et on a vu que le premier indice de la phrase interrogative, c'est le point d'interrogation. Donc ce sont des phrases interrogatives. On a la première phrase qui commence par un mot interrogatif. Qui? Qui vous a donné ce livre? Qu'a-t-elle fait? Que? Quand l'avez-vous vu? Quand? Dans la phrase pourquoi êtes-vous entré chez lui? Pourquoi? Et là j'ai ajouté une phrase. Qui as-tu embrassé? Oui? Donc là, vous remarquez dans ces phrases que lorsqu'on pose la question avec quand, que, qui, dans ces phrases, on a l'inversion de sujet. Oui? Qui as-tu embrassé? Qui as-tu embrassé? L'inversion de sujet, c'est lorsque je mets le verbe avant le sujet. Donc là, c'est un temps composé, on a mis le pronom entre l'auxiliaire et le participe passé. Qu'a-t-elle fait? Oui, que plus l'inversion de sujet. L'auxiliaire avant le sujet elle. Et là, on a ajouté un T. Alors, c'est un T qui est indiqué seulement pour la prononciation parce qu'on a rencontre de deux voyelles, A et E. Pour les séparer, on a mis un T. Oui. Mais si je pose la question ici avec... Si je mets le verbe au temps, au présent, je vais dire que fait... Que fait-elle? Qu'a-t-elle fait? Que fait-elle? Et là, j'ai l'inversion de sujet. Vous le voyez là. On n'a pas mis le T parce que le verbe se termine par un T. Oui? Il y a quand l'avez-vous vu? Quand plus l'inversion de sujet. Pourquoi êtes-vous entré chez lui? L'inversion de sujet. Dans la première phrase, il n'y a pas d'inversion de sujet. Qui vous a donné ce livre? Et après, on va voir la différence. Maintenant, on va répondre. Oui, on va répondre pour chaque question. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de distinguer la question, l'interrogation, et d'y répondre. Comment je vais répondre? Parce que dans la réponse, je vais trouver l'élément sur lequel je pose la question. Oui, alors la phrase. Qui vous a donné ce livre? Répondez. Vous le connaissez? Oui, c'est qui? C'est Monsieur Tom qui nous a donné, oui, c'est Monsieur Tom qui nous a donné ce livre. Vous y êtes? C'est Monsieur Tom qui nous a donné ce livre. Bien. La deuxième phrase. Qui as-tu embrassé?
Essayez de me répondre. Qui as-tu embrassé? Oui, j'ai embrassé Monsieur Tom. Et là, on a la réponse. J'ai embrassé Monsieur Tom. Voilà ma phrase. Qu'a-t-elle fait? Que fait-elle? Qu'a-t-elle fait? D'après le texte et d'après les reproches de la mère. Qu'a-t-elle fait là? Qu'est-ce que Rachel a fait? Oui, elle a accepté un cadeau. Oui, elle a accepté un cadeau. Vous y êtes? Elle a accepté un cadeau sans la permission de sa maman. Voilà pourquoi la mère est en colère. Elle a accepté un présent, un cadeau du voisin, sans la permission de sa maman. Bien. On peut trouver une réponse à cette question. Que fait-elle? Elle regarde le livre de Monsieur Tom. Elle regarde le livre. Après, on va voir. Quand l'avez-vous vu? Oui. Nous l'avons vu. Donnez-moi une réponse. Oui, nous l'avons vu. Oui, ce matin. Ou bien l'après-midi. Bien. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. D'abord, pour qui et qui. Pourquoi ici, je n'ai pas employé l'inversion de sujet? Regardez la réponse. Qui vous a donné ce livre? C'est Monsieur Tom. Tom, c'est le sujet du verbe à donner. Donc là, j'ai posé la question sur le sujet. Oui? Quand je pose la question sur le sujet, je ne mets pas l'inversion de sujet. Oui? Qui vous a donné ce livre? C'est Monsieur Tom qui nous a donné ce livre. Qui as-tu embrassé? Regardez la réponse. J'ai embrassé Monsieur Tom. Qui ici remplace Monsieur Tom? Et Monsieur Tom, est-ce qu'il est sujet? J'ai embrassé qui? Monsieur Tom. Oui, on a déjà vu ça, c'est un complément d'objet direct. Donc, si je pose, parce que le mot interrogatif ici, c'est toujours qui? Si je pose la question sur le sujet, je ne mets pas l'inversion de sujet. Si je pose la question sur le complément, je mets l'inversion de sujet. Qui as-tu rencontré? J'ai rencontré Monsieur Tom. Vous y êtes? Et là, qui, on l'emploie pour les personnes. La phrase, qu'a-t-elle fait? Que fait-elle? La réponse, elle a accepté un cadeau. Donc, que ici remplace un cadeau. Que remplace un cadeau et un cadeau, il est complément d'objet direct. Que remplace un complément d'objet direct. Oui. Que fais-tu? Je lis le livre de Monsieur Tom. Je lis quoi? Le livre. Complément d'objet. Vous y êtes? Quand l'avez-vous vu? Nous l'avons vu ce matin. Quand est pour le mot ce matin. Oui. Et ce matin, c'est un complément. Très bien. Circonstanciel de temps. Pourquoi êtes-vous entré chez lui? La réponse. Pourquoi êtes-vous entré chez lui? Nous sommes entrés chez lui parce qu'il nous a donné un livre. Quand je pose la question avec pourquoi, regardez bien, avec pourquoi, attaché, attaché. La réponse est avec parce que. Oui. Mais si je pose la question avec
Pourquoi détaché. Si je pose la question avec pourquoi détaché, la réponse va être pourquoi es-tu entré chez lui? Pourquoi êtes-vous entré chez lui? Nous sommes entrés chez lui pour l'embrasser. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, pourquoi attaché? La réponse va être la cause parce que. Pourquoi détaché? La réponse va être le but pour l'embrasser. Pour plus l'infinitif. Ou bien pour que. S'il y a deux sujets. On va voir ça lorsqu'on va étudier le but. Vous y êtes? Bien. Alors, je récapitule. On essaye de comprendre. Je récapitule, je vais reprendre. Donc, on a relevé les phrases du texte. On a vu avec quels mots on a posé la question. Ce sont des mots interrogatifs. Qui, que, quoi, pourquoi, comment. Il y en a d'autres. Comment, hein, pourquoi, oui. Alors, lorsque je pose la question avec un mot interrogatif, je mets toujours l'inversion de sujet après ces mots, sauf avec qui, quand il représente un sujet. Toujours l'inversion. Comment vas-tu à l'école? Je vais à l'école à pied. Pourquoi manges-tu beaucoup? Pourquoi manges-tu beaucoup? Pourquoi manges-tu? L'inversion sujet. Je mange beaucoup pour grossir. Pourquoi fais-tu du régime? Le régime. Je fais le régime pour maigrir. Donc, ça dépend de la question. Donc, j'emploie l'inversion de sujet et j'espère qu'on a compris ce que c'est l'inversion de sujet. Et on fait attention à la réponse de chaque question. Chaque mot interrogatif est employé pour un élément dans la phrase, dans la réponse. Ça peut être un sujet, ça peut être un complément d'objet direct, comme ici. Ça peut être un complément circonstanciel de temps, de lieu. Où vas-tu comme ça? Je vais prendre un taxi. Oui, je vais voyager. Où? Je vais à Rabat. Oui. Comment? Combien? Il y a beaucoup de mots interrogatifs. On a déjà vu ça lorsqu'on a étudié les types de phrases, rappelez-vous. Mais aujourd'hui, j'ai voulu insister, j'ai voulu profiter du texte qu'on a étudié pour vous apprendre comment relever les phrases interrogatives, comment les repérer, comment les analyser pour comprendre et comment y répondre. J'espère qu'on a compris et je vous demande de lire quand vous lisez un texte. Essayez de voir s'il y a des phrases interrogatives, essayez de les recopier sur une feuille et essayez d'y répondre. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre. Oui? Quand ton père reviendra-t-il? Vous voyez la version de sujet. Quand ton père reviendra-t-il? Réponse? Oui, il reviendra demain. Je voudrais un complément circonstanciel de temps. Il reviendra dans quelques jours. Oui. Pourquoi, attaché, pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Vous voyez la version de sujet. Pourquoi ne vas-tu pas à l'école? Oui. Comment je vais répondre? Parce que je suis malade. Parce que, oui. Parce que je suis malade. Pourquoi travaille-t-il beaucoup? Pourquoi travaille-t-il beaucoup? Il travaille beaucoup pour gagner plus d'argent. Oui, vous y êtes? J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.